22h20, bonsoir, bienvenue dans Week-end Direct, ravi de vous retrouver en cette soirée. À la une ce soir, Vladimir Poutine qui présente ses excuses à son homologue en Azerbaïdjan après le crash qui a coûté la vie à 38 personnes il y a 2 jours au Kazakhstan. Pour autant, il n'endosse pas la responsabilité du drame. On va tout vous expliquer avec les derniers éléments de l'enquête. On ira aussi à Mayotte, là où François Bayrou et 5 ministres sont attendus de pied ferme. Il n'arrivera finalement que lundi sur place et non demain. L'archipel, toujours confronté aux urgences. Nous serons avec des habitants, vous le verrez, en colère, qui veulent des réponses dans Week-end Direct. Et puis cette proposition choc de Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice, qui veut, je cite, isoler en prison les 100 plus grands narcotrafiquants. Alors comment veut-il s'y prendre concrètement et quelle efficacité? On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Mais d'abord ce soir, on voulait s'arrêter sur ces tensions qui se poursuivent en mer Baltique, toujours dans le contexte de l'agression russe en Ukraine. Les incidents impliquant des câbles sous-marins et des gazoducs se sont multipliés. L'Union européenne qui prépare des sanctions contre ce qu'on appelle désormais la flotte fantôme russe. Alizé Boissin. Voilà à quoi ressemble le principal suspect du sabotage présumé en mer Baltique, le pétrolier Eagle S. Parti de Saint-Pétersbourg, ce navire immatriculé sur l'île Cook devait prendre la route vers l'Égypte. Mais il est stoppé jeudi par la Finlande, qui le soupçonne d'avoir endommagé des lignes Internet. D'après les enquêteurs, le bateau pourrait avoir provoqué les dégâts, entraînant son ancre sur le fond marin. Nous avons pu maîtriser la situation et localiser le navire en question. Le ramener dans les eaux finlandaises et entamer une procédure pénale. Les câbles ont subi des dommages importants. Des incidents à répétition. Depuis la guerre en Ukraine, les câbles sous-marins sont devenus des cibles à part entière. En novembre dernier, 2 autres câbles en mer Baltique ont été sectionnés par un navire chinois. Comme l'Eagle S, il est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe. Accusée de financer le budget de guerre de la Russie, la flotte fantôme se trouve dans le viseur de l'Union européenne. Nous condamnons fermement toute destruction délibérée des infrastructures essentielles de l'Europe. Nous proposerons d'autres mesures, y compris des sanctions, pour cibler cette flotte. De son côté, l'OTAN souhaite renforcer sa présence en mer Baltique. Beaucoup de questions ce soir, on en parle avec nos invités. Bonsoir Galia Ackerman. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de Desk Russie. Également avec nous en plateau Jean-Louis Vichaud, vice-amiral de Marine. Merci beaucoup d'être avec nous. Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Merci ouais. Charles Leclerc également de nous avoir rejoint, pilote de ligne, entrepreneur dans l'aéronautique. Nicolas Tenzer, vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Nous sommes à distance avec le général Jérôme Pellistrandi, consultant de défense BFM TV. La première question, messieurs, dames, que je vais vous poser pour les personnes qui nous regardent, concerne cette carte qu'on a vue dans le reportage, qu'on va revoir, parce que ça peut paraître étonnant, on n'a pas forcément cette notion dans la tête. Tous ces câbles-là qu'on voit, Jean-Louis Vichaud, là on parle de câbles sous-marins en mer Baltique. Il y en a combien en fait des câbles comme ça ?